Bonjour Docteur Souhait, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente rapidement, vous êtes président de l'association Santé Environnement en France, la CEF, que vous avez cofondée en 2008 et qui est une association d'intérêt général. Vous travaillez essentiellement à la publication de guides et à la sensibilisation du public. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre parcours et sur cette association? Moi, je suis cardiologue, en fait, au contact des patients, notamment autour des temps de berre, donc beaucoup de pollution à l'air extérieur. Puis on s'est aperçu que l'air intérieur, évidemment, était aussi un milieu extrêmement pollué, en particulier aussi par l'air extérieur. Et donc, on avait un petit peu assez d'avoir beaucoup de malades et on s'est dit pourquoi pas faire de la prévention. Et ça passe par l'information des populations et par la formation des professionnels de santé. Donc, puisqu'on dit que la qualité de l'air intérieur, c'est une préoccupation assez récente, mais vous, depuis quand vous travaillez sur le sujet? On a fait une première étude en 2009 sur l'air intérieur des crèches. On s'est aperçu que si la crèche était placée d'une voie de circulation, il y avait du benzène. Si à l'intérieur, on utilisait des matériaux de mauvaise qualité, on avait beaucoup de formaldéhyde, qui est un produit cancérigène. Et donc, après, le gouvernement a décrété qu'il devait être obligatoire de surveiller l'air intérieur dans les lieux sensibles, et notamment les crèches. Et en 2009, déjà, nous avions fait une étude dans ce sens. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la PQAI et qu'est-ce que ça vous apporte en tant que professionnel? La qualité de l'air intérieur, ce n'est pas qu'un problème de citoyen et un problème de médecin, c'est un problème d'architecte, d'urbanisme. Et la PQAI peut aider justement à la fabrication de constructions saines. Parce qu'on s'aperçoit qu'actuellement, vous avez 50% par exemple des constructions neuves ou anciennes qui ont une mauvaise ventilation. Et bien, par son expertise, la PQAI peut permettre de construire enfin des bâtiments sains qui soient à la fois bien isolés, mais aussi bien ventilés. Donc, vous avez rédigé et co-rédigé le chapitre 4 de ce livre de la QAI pour les nuls, avec la PQAI, donc en compagnie de Nicolas Blondet, Fabrice Santamaria, qui s'appelle « Comprendre l'enjeu de la pollution de l'air intérieur ». Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'écriture de ce chapitre? Nous, tous les outils qui peuvent aider les populations à en savoir plus, à être mieux informés, pour diminuer leur exposition qui est néfaste pour la santé. Il ne s'agit pas d'être totalement protégé de tout, c'est impossible. Mais si on peut faire mieux, il ne faut pas le gêner. Donc, c'est un outil de plus, intelligent, pour permettre à tout un chacun de savoir ce qu'il faut faire et d'essayer de mettre en pratique ces bons conseils. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce livre et pourquoi lire la QAI pour les nuls? La QAI pour les nuls, eh c'est un livre utile. Alors, vous ne lirez pas tout d'un coup, vous lirez page par page, chapitre par chapitre, à un moment ou à un autre. Et petit à petit, les bonnes idées, les bons usages viendront à votre esprit et vous pourrez en faire profiter toute votre famille et tous vos amis. Il faut tous être acteurs de sa santé. Et voilà un élément de plus pour être acteur de sa santé. Arrêtons de subir, soyons des vrais acteurs. À bientôt. Parfait.